Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Outfront Media? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Welltower, enfin, excusez-moi, Outfront Media, je ne parle pas de Welltower, enfin, c'est parce que j'avais Welltower devant moi il y a quelques temps. Vous savez qu'on a commencé à parler de rates ici et que c'est la semaine des rates. Donc, j'aime bien le segment ici du outdoor advertising, donc out of home advertising. Donc, généralement, ici, c'est la pub ici sur les panneaux publicitaires, ok? Donc, généralement, ici, je pense que vous avez déjà vu ça, par exemple, ici, ce genre de panneau ici dans la rue, d'accord? On va mettre ici billboard, ok? On a ça. Ça ressemble à ceci, ok? Donc, ce sont certaines entités qui exercent dans ce genre d'activité-ci sont à peu près structurées comme des rates. Donc, elles ont l'obligation de verser 90% de leurs bénéfices nets. OK. Donc, dans ce segment d'activité, si vous avez Lamar Holding, vous avez également ici Lamar Advertising et vous avez Outfront qui domine à peu près ce marché. Ils ont plus de 50% du marché, je pense à eux deux, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, il faudrait que j'aille encore vérifier ça. C'est un business où les barrières à l'entrée sont très élevées parce que c'est très régulier, le marché de la publicité aux États-Unis et surtout la publicité, le outdoor ici est très, très réglementé. Et vous allez voir ici que c'est un business où il n'est pas facile, il y a la concurrence, il n'est pas facile de venir concurrencer surtout les plus gros. Et c'est un business qui est également, je dirais pas capital intensif, mais dépendamment par rapport aux autres rates ici, les dépenses opérationnelles sont plus élevées. Ce n'est pas, c'est pas une mauvaise chose. Alors faites attention parce que pour entretenir ces panneaux publicitaires-là, il faut de la main-d'œuvre, d'accord? On a des panneaux publicitaires statiques, on a des panneaux publicitaires ici, on a également du digital. Donc, le statique ici, c'est quand on vient remplacer ici, à coup de papier et de colle ici, la publicité. Et le digital ici, voilà, c'est un grand panneau ici c'est un grand écran, on va le dire comme ça, ok, qui diffuse la pub ici à temps plein. OK? Donc, vous pouvez voir ici que ce business a encore de l'avenir aux États-Unis. OK? Donc, c'est l'un des business où, voilà, c'est très difficile de s'en passer. Surtout pour ceux qui prennent des voitures. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré un panneau publicitaire. OK? Donc, vous ne pouvez pas skipper la pub ici. D'accord? Vous ne pouvez pas passer la pub, bloquer la pub ou je ne sais pas quoi. OK? Si vous avez tendance à passer sur le même chemin, vous allez voir la même publicité ici peut-être pendant une semaine. D'accord? So, vous ne vous rendez pas peut-être compte, mais vos yeux vont écraser. Enfin, vous allez avoir tendance ici à regarder la publicité de temps en temps sur la route. Ok, je ne vous conseille pas de le faire, surtout quand vous êtes au volant, mais les passagers peuvent le faire. Bref, c'est de la pub. Ok, et c'est un secteur d'activité que moi j'aime bien. Il est facile à comprendre. Aujourd'hui, par exemple, cette compagnie-ci vous distribue à peu près, au prix actuel, c'est 13% de rendement en termes de dividendes. C'est une rate. Pourquoi est-ce que le marché a peur? Tout simplement parce que les rates qui ont tendance à être endettés, mais toutes les rates d'ailleurs ici, ont tendance ici... ont tendance aussi à souffrir, tout simplement parce que les taux d'intérêt augmentent. Celles qui doivent se refinancer ici vont se refinancer ici à des taux d'intérêt plus élevés que ça, et ça peut mettre une pression supplémentaire ici sur les AFFO. OK? Il ne suffit juste pas de regarder la compagnie ici, parce que regardez, si on fait à peu près cette compagnie ici, voilà, si on l'analyse, c'est à peu près 15 fois les bénéfices ici, à 15 fois les AFFO ici, et quand on va regarder ici le AFFO, on enlève la dette ici, donc moi la dette nette en date d'aujourd'hui, il va nous rester rien du tout. Mais vous savez que quand on fait ce calcul et qu'on se rend compte que la dette nette est plus élevée ou bien à un niveau est à peu près similaire ici au prix qu'on trouve ici par rapport à AFFO, par rapport aussi au bénéfice net ou au AFFO ici, tout ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de payer à peu près 10 fois les bénéfices de ce genre de business. Il se posait la question à savoir, est-ce que cette entité-ci a les moyens de rembourser la dette et de payer ce dividende-là? Pour le moment, oui. Si on regarde ici, quand elle paye la dette ici, il lui reste à peu près une cinquantaine de millions ici pour rembourser la dette. Elle peut rembourser comme refinancer. Elle ne rembourse pas la totalité ici. Et quand vous allez lire les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que la dette en elle-même ici est bien... on a les moyens de payer la dette ici au moins jusqu'en 2025. Ça ne veut pas dire qu'après 2025, on ne pourra pas payer la dette ici. On peut le faire. Donc, elle va avoir tendance à se refinancer ici. OK? Actuellement, on a une ligne de crédit de 493 millions, d'accord, plus 15 millions ici qui reste sur la ligne de crédit qui arrive à expiration en 2025, OK, plus à peu près 42 millions en cash. Donc, on a près de 550 millions. Et le 550 millions, c'est suffisant pour à peu près repayer la dette ici. OK? Donc, au-delà de ça, est-ce qu'elle pourra encore prendre ici des facilités de paiement? Il y a de grandes chances que oui, parce que le levier ici par rapport au... Le levier net ici est aux alentours de 5,3 fois je pense ici, c'est 5,3 fois les AFFO, 5,3 fois les EBITDA ici.
d'accord, sur le dernier trimestre. OK, donc c'est assez correct. Parce que selon les covenants ici, donc quand une entreprise s'endette également ici, elle a des obligations. Donc, soit l'obligation ici de couvrir la dette ici, la dette ici doit être couverte ici à raison de 6 fois les EBITDA. Il faut être en dessous de 6 fois les EBITDA. D'accord? Actuellement, on est à 5,3. Donc, on va se dire ici qu'elle a techniquement ici, la dette nette est couverte par les EBITDA. Elle respecte ici les covenants. Peut-être également parce que le fait que les covenants ici soient limite, le marché a peut-être peur. OK? Le marché peut avoir peur ici. Mais moi, je dirais, ce n'est pas une entreprise qui va avoir tendance à faire faillite. Le business model est stable. Elle a les moyens de repayer la dette ici jusqu'en 2025 et elle peut également augmenter les prix. OK? Donc, au prix actuel, vous avez 13% de rendement. Maintenant, si elle décide ici de baisser ce dividende-là, ce n'est pas également une mauvaise nouvelle. Faites attention, c'est une rate, elle a l'obligation de reverser 90% ici de bénéfices nets en dividende et non 90% des AFFO. OK? Or, le bénéfice net ici est en dessous de 1 dollar ici. Donc, elle a les moyens de repayer ce dividende-là. Donc, elle peut également choisir de le réduire. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'on va le réduire, mais si on le réduit, ça serait une bonne nouvelle pour le marché. Quand même il serait réduit de 50% ici, vous aurez à peu près un rendement de 6,5%. OK? Et c'est un business ici qui a tendance à être assez stable. Donc, pour moi, je pense que Outfront Media au prix actuel, ça pourrait être assez intéressant. OK? Évidemment, le prix ici, je pense que je vais rester aux alentours de 18 € l'action maximum, 18 $ l'action maximum ici en termes de valorisation. Donc, si vous l'avez acheté à 18 $ ici, ce n'est pas la peine de paniquer parce que vous êtes à 50% en moins. D'accord? Je pense que le prix actuel également ici offre ici un bon point d'entrée, histoire ici de moyenner à la baisse. Je sais, on dit souvent, oui, mais il ne faut pas moyenner à la baisse, ça peut continuer à descendre. Mais ça, c'est pour des business ici qui ont tendance ici à avoir des business models ici balbutiants. D'accord? Celui-ci, en fait, ne va pas avoir tendance à disparaître. Et si vous lisez bien, si vous vous intéressez à peu près au domaine des billboards, vous allez vous rendre compte que c'est un secteur d'activité sur lequel on peut avoir un pricing power parce que l'offre est limitée. Pourtant, la demande est croissante. OK? Et ce n'est pas un style de publicité qui va avoir tendance à disparaître. Il est protégé à peu près de tout ce qui concerne par rapport au e-commerce, etc. Ou bien tout ce qui concerne ici la publicité en ligne, elle est à peu près une certaine protection ici parce que combien de personnes prennent la route par jour? Imaginez. Combien de personnes prennent les transports en commun? Je suis sûr que vous avez déjà vu la publicité dans un transport en commun, que ce soit dans le bus, dans le métro, ou bien dans le bus, dans le métro, dans les trains, donc partout. D'accord? L'autoroute. Donc, vous voyez ici que ce n'est pas un business qui va avoir tendance à disparaître du jour au lendemain. OK? Donc, c'est une entité que je vais peut-être mettre ici voilà, quantitativement, elle est extrêmement sous-évaluée. Mais extrêmement sous-évaluée. Donc, ça pourrait donc être intéressant de s'y intéresser en date d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont dessus depuis les 18 $ ici, moi, je pense, comme je l'ai dit ici la dernière fois, je pense également que c'est un prix qui est intéressant du point de vue dividende. OK? Celui-ci est intéressant du point de vue performance et dividende potentiel. OK? Donc, si on réduit ce dividende-là, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. D'accord? Le payout ratio ici est en dessous de 80% ici par rapport à FFO. Donc, je pense que Outfront Media offre une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? En tout cas, meilleure que précédemment. Et les vidéos sont là. Je ne suis pas du genre à effacer la vidéo ici et me dire que, ah non, parce que la dernière fois, tu avais dit que c'est intéressant. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, à 50% en moins ici, tu continues à nous dire que ça reste ici assez intéressant. Comme je l'ai toujours dit, je regarde les éléments quantitatifs. Mais si une entité m'intéresse ici, je vais lire les rapports financiers. Et je sais une chose, c'est que et je ne suis pas là pour vous convaincre dans le vide. Allez-y lire les rapports financiers. Intéressez-vous aussi à ce secteur d'activité. Quelle est la dynamique? Intéressez-vous comment on appelle ça? Comment est-ce qu'une entreprise peut bâtir à peu près un avantage concurrentiel dans ce secteur d'activité? Allez juste regarder. Posez-vous cette question-là. OK? C'est un business qui est pour moi simple à comprendre et qui offre une opportunité d'investissement extraordinaire en date d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire que le prix ne va pas continuer à baisser, mais ça fait partie des rates qui sont punis ici aujourd'hui. Je ne dirais pas injustement, ok, mais voilà, qui vont avoir tendance à se relever ici. Ce n'est pas un business qui va avoir tendance à mourir. Ce n'est pas un business qui est affecté négativement comme les office rates ici. Et même dans les office rates, il y en a certaines ici qui vont bien se comporter, un peu comme Alexandria Real Estate Equity. Elle va avoir tendance à bien se comporter. Même si le prix a baissé ici voilà, vous avez ici une baisse du prix de près de combien? On a 55% en moins.
À un niveau, elle était surévaluée. Aujourd'hui, elle commence à être correctement évaluée. OK? Cette rate-ci, allez-y, regardez ce qu'elle fait précisément. Je ne dis pas plus, je ne parle pas plus que ça. D'accord? Allez-y, juste regardez ce qu'elle fait ici et posez-vous les bonnes questions. OK? C'est le genre d'entreprise qu'on aura peut-être tendance à mettre ici dans le service Top Rate. Je vous rappelle que le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez également demander des analyses ici quantitatives, donc analyse quantitative à la demande, vous avez le service Top Demande ici qui est une alternative au service Top Premium. Donc, en tout cas, il y en a pour tout le monde, d'accord? Et pour ceux qui aiment bien quand c'est gratuit, vous avez la Top Newsletter qui est gratuite où on partage vraiment des analyses sectorielles. OK? Ici, je pense que ça pourrait donc être intéressant de s'intéresser à du outfront en date d'aujourd'hui. Du point de vue qualitatif, allez lire les rapports financiers, les amis. Il y a de grandes chances que sur les années à venir, que vous ne soyez pas déçus par cette compagnie-ci. Ne vous laissez pas berner par mon optimisme sur cette compagnie-ci. Parce que je sais une chose, c'est que si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous n'aurez aucune conviction en y investissant ici. Parce que certains vont se limiter au prix. Non, intéressez-vous au business. Je m'arrête juste là. Bref. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.